Frères et sœurs bien-aimés, en ce mercredi 21 août 2024, mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, où la parole de Dieu nous interpelle profondément. Ouvrons nos cœurs avec foi et humilité pour accueillir son message de vérité, qui nous appelle à une transformation intérieure et à un engagement renouvelé dans sa vigne. Ces textes nous révèlent la profondeur de la miséricorde et de la justice de Dieu, mais aussi la gravité de notre responsabilité en tant que guide, serviteur et disciple. Prenons un moment pour entrer plus profondément dans cette exhortation. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, Dieu dénonce avec force l'égoïsme et l'abus des bergers d'Israël. Ces bergers, responsables de la protection et de la conduite du peuple, se sont détournés de leur mission. Ils ont exploité les brebis au lieu de les nourrir, les ont négligées au lieu de les guérir, et les ont abandonnés à leur propre sort. Dieu, voyant cette injustice, intervient pour sauver son peuple. Ce texte nous invite à nous interroger. Sommes-nous des bergers qui nourrissent, soignent et protègent, ou des bergers qui se servent des autres pour leurs propres bénéfices? Chaque fois que nous avons une responsabilité, que ce soit dans notre famille, notre travail ou notre communauté, Dieu nous appelle à être des serviteurs fidèles et justes. Le psaume, quant à lui, nous montre ce que signifie vraiment être un bon berger. Le Seigneur, notre berger, prend soin de nous avec une attention inégalée. Il nous guide vers des eaux tranquilles, restaure notre âme, et nous conduit sur des chemins droits pour l'honneur de son nom. Même dans les vallées les plus sombres, il est là, avec son bâton et sa houlette pour nous rassurer. Ce passage du psaume devrait nous pousser à réfléchir. Comment reflétons-nous cette bonté et cette justice dans notre propre vie? Avons-nous le souci de ceux qui nous sont confiés, ou cherchons-nous uniquement à satisfaire nos propres désirs? Dans l'Évangile, Jésus nous surprend avec la parabole des ouvriers de la vigne. Ici, il défie notre notion humaine de justice. Nous pourrions penser qu'il est injuste que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure reçoivent la même rétribution que ceux qui ont supporté le poids de la journée. Mais la générosité de Dieu ne se mesure pas à nos critères humains. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne que le royaume des cieux est un royaume de grâce. Personne ne mérite la récompense divine par ses œuvres, mais Dieu la donne librement, selon son amour et sa miséricorde. Ce passage est un appel à l'humilité et à la reconnaissance. Sommes-nous jaloux du bien que Dieu fait aux autres? Ou sommes-nous reconnaissants de sa bonté infinie envers tous? Nous devons, aujourd'hui, faire un examen de conscience profond. Comment réagissons-nous face à la générosité divine? En particulier lorsqu'elle défie notre compréhension et se manifeste dans la vie des autres? Accueillons ensemble la générosité de Dieu avec un cœur humble, en reconnaissant que ses voies ne sont pas les nôtres. Apprenons à abandonner tout ressentiment ou jalousie, et à nous réjouir sincèrement pour nos frères et sœurs bénis par sa grâce. Laissons-nous transformer par cette bonté divine, qui dépasse notre logique humaine. Et ouvrons-nous à la confiance totale en son amour infini pour chacun de nous. Sommes-nous vraiment attentifs aux besoins des plus vulnérables? Et comment pouvons-nous incarner concrètement l'amour de Dieu envers eux? Examinons-nous avec sincérité et demandons-nous si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux appels des plus faibles parmi nous. Engageons-nous à ne plus rester indifférents, mais à agir avec compassion et détermination pour apporter réconfort et soutien à ceux qui souffrent. En nous inspirant de l'exemple du Christ, mettons en pratique un amour qui ne se contente pas de paroles, mais qui se manifeste par des gestes concrets, des actions qui reflètent véritablement la miséricorde divine. Sommes-nous prêts à défendre la justice et la paix en tant que disciples du Christ, même lorsque cela implique des sacrifices personnels? Soyons courageux et déterminés à prendre position pour la justice, même lorsque cela nous coûte. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice, car nous sommes appelés à être la voix des sans-voix, à défendre les opprimés et à travailler pour la paix. Prenons la décision de ne pas nous laisser intimider par les difficultés, mais de persévérer dans la vérité et l'amour, sachant que suivre le Christ nous conduit parfois sur des chemins exigeants, mais porteurs de vie éternelle. Prenons-nous au sérieux l'appel de Dieu à travailler dans sa vigne. Et comment pouvons-nous répondre avec plus de joie et d'engagement? Ne tardons plus à répondre à l'appel de Dieu. Demandons-lui la grâce de l'enthousiasme et de la persévérance dans son service. Nous sommes tous appelés à contribuer à la mission de l'Église, et il est temps de mettre nos talents au service du royaume. Que notre engagement soit empreint de joie et de gratitude, sachant que travailler pour Dieu est une bénédiction incomparable.
Ne laissons pas passer l'occasion de participer à son œuvre de salut. Comment cultivons-nous la confiance en la sagesse de Dieu face aux défis et aux situations qui semblent injustes dans notre vie? Redoublons de foi lorsque les vents contraires soufflent sur nos vies. La sagesse de Dieu dépasse notre compréhension, et même lorsque tout semble perdu ou injuste, croyons fermement que Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Remettons-lui nos doutes, nos peurs et nos frustrations, en nous abandonnant totalement à sa providence. Chaque épreuve est une occasion de grandir dans la confiance en lui, sachant qu'il ne nous abandonne jamais. Avons-nous aligné nos priorités sur les valeurs du royaume de Dieu, en cherchant à plaire à lui avant tout? Réexaminons nos vies à la lumière de l'Évangile. Demandons-nous si nos ambitions et nos désirs sont véritablement en harmonie avec la volonté de Dieu. Si nous découvrons que nous avons dévié de son chemin, engageons-nous à recentrer nos vies sur lui, en recherchant d'abord son royaume et sa justice. Souvenons-nous que c'est en lui, et non dans les biens de ce monde, que réside notre véritable bonheur et notre paix durable. Comment renforçons-nous notre foi et notre confiance en Dieu, même dans les moments de doute et de difficulté? Plongeons-nous quotidiennement dans la prière et la parole de Dieu, source inépuisable de force et de réconfort. N'ayons pas peur de crier vers lui dans nos moments de faiblesse, car il écoute et répond toujours. Maintenons notre espérance vivante, même lorsque les ténèbres semblent envahir nos vies, sachant que Dieu est notre rocher et notre salut. Ensemble, persévérons dans la foi, car c'est dans la fidélité que nous trouvons la lumière pour avancer. Quels aspects de notre comportement devons-nous changer pour refléter davantage la miséricorde, la justice et la compassion de Dieu dans notre quotidien? Prenons le temps d'examiner sincèrement nos cœurs et de reconnaître les domaines où nous devons nous améliorer. Si nous manquons de compassion, de patience ou de justice, demandons au Seigneur de transformer ces faiblesses en force. Engageons-nous à vivre de manière plus conforme à l'Évangile, en cherchant à refléter la lumière de Dieu dans chacune de nos actions. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de sa miséricorde et de son amour infini pour tous. Dieu nous appelle à une conversion profonde, à abandonner nos tendances égoïstes et à embrasser son appel à être des serviteurs fidèles. En cette journée, demandons au Seigneur la grâce d'être de vrais bergers à l'image du Christ, qui ne se contentent pas de beaux discours, mais qui agissent avec justice, compassion et amour envers chaque personne qui croise notre chemin. Que notre vie soit un reflet de la générosité divine, et que nous accueillions chaque personne avec la même miséricorde que celle que Dieu nous a accordée. Que la grâce de Dieu nous accompagne alors que nous sortons de cette méditation, déterminés à vivre selon son amour et à témoigner de sa miséricorde. Restons unis dans la prière, et n'oublions pas de nous encourager mutuellement sur le chemin de la conversion véritable. Que la paix du Christ demeure en nous, et que nos vies reflètent la gloire de son royaume. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.